Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour aller voir les énergies du week-end parce que c'est le week-end, paraît-il, samedi et dimanche 6 et 7 février. Que nous dit-on continuer les changements de 3 heures à 5 heures ou améliorer-les. Faites attention à de la confusion possible. Attention aussi à des moments colériques. Bah dis donc, ça envoie samedi. Mini tirage, ah oui, mini tirage samedi de 11 heures à 13 heures. De 11 heures à 13 heures, c'est bien ce que j'ai dit, j'ai écrit en plus. Oui, tout le monde, il peut venir. JB, je peux poser une question? Oui, oui, il n'y a pas de nouveaux, d'anciens, soyons fous. Ceux qui seront là seront là. Les premiers servis, tant mieux. Ne me posez pas de questions, il y a une gentille dame qui m'a déjà posé une question, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais pas si c'était pas Marie-Josée, Marie-Pierre. Bref, il faut être là sur le moment. Si vous mettez des questions dans les commentaires, là, en ce moment, là, je n'y répondrai pas. Voilà. Donc tout le monde, il a droit. Venez nombreux. Non, pas trop nombreux parce que après, moi, je suis déçue. Je peux pas faire tout le monde de toute façon. Bref, allons voir. Samedi, donc, on dirait en dents de scie, même si on peut améliorer les changements. Et le dimanche, un matin lent. Allez-y doucement. Il n'y a pas d'aspect particulier, donc pas de décision, pas d'achat. C'est du... Voilà, il faut relâcher les choses. Oh bah dis donc. Nourrissez votre foi et croyez. C'est bien, c'est un bon dimanche ça. Bon dimanche. Nourrissons notre foi. Nourrissons notre foi en la vie, bien entendu. Aujourd'hui, il y a du soleil. Chez vous, je sais pas comment c'est, mais ici, c'est beau. Hop là. On va aller voir, on a pris, mais oui, parce que vous aussi, c'est vous qui avez choisi le tarot de David Bowie. Le tarot de David Bowie, que nous ne lisons qu'à l'endroit parce qu'il y a tellement de détails. On va aller voir les énergies de ce week-end, 6 et 7 février, ce qu'on a appris, comment est-ce que ça va nous servir, ce qui arrive au devant de nous, et comment s'y préparer. Quelles sont les énergies et les messages à transmettre, ces grandes cartes et mes toutes petites mains pour ce week-end du 6 et 7 février. Je fais du yoga en ce moment, ça fait du bien. Mais par contre, je ne suis pas arrivée au moment où c'est suffisamment physique pour me faire du bien, physiquement parlant. Je m'enrobe. Je pense qu'on peut dire ça. Moi, vous me laissez à la maison, je m'enrobe. Les énergies pour ce 6 et 7 février. Allons voir. Stylo tombe. Stylo tombe. Le 7 de coupe, les opportunités, l'amoureux. Ouh. Le 2 de bâton, dans quelle direction allons-nous? Le 2 de bâton et le 2 de coupe. Dis donc. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Et si vous avez envie de faire des projets, c'est le moment. C'est le moment. Le 7 de coupe, les opportunités. On est dans une situation où on a plein de portes ouvertes et puis je vous sens vraiment capable de tout. Capable d'aller dans toutes les directions, capable d'essayer toutes les portes et puis de voir ce qui vous convient. Le 7 de coupe, les opportunités amoureuses, mais aussi les choses qui émotionnellement vous font envie. Tiens, est-ce que j'ai envie de ça? J'ai envie de... On dirait que vous avez fermé la porte sur autre chose ou sur quelque chose qui était et qui a eu été. Avec, je ne vais pas vous mentir, un petit retour en arrière ou un petit regard en arrière, on avouera, parce qu'on a cet amoureux au milieu. C'est un peu comme si vous regardiez ce qui est disponible devant vous avec ce set de coupe. Et le set de coupe, il faut penser qu'il y a plein de choses de disponibles. Ça va du rêve complètement insensé à la possibilité beaucoup plus possible. Genre, j'aimerais bien me marier avec, je ne sais pas, le roi de la pop. Et je vais rencontrer mon voisin d'à côté. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un peu... mais pas que, comme je dis, c'est pas que amoureux, mais en tout cas, ça vous met dans une position où vous avez la possibilité de vous concentrer sur ce que vous voulez voir arriver, à quoi vous allez donner votre attention.
et à partir de là, ce que vous allez pouvoir développer. Elle est belle cette carte. Elles sont toutes belles ces cartes en même temps. Elles sont impressionnantes de détails. Impressionnantes de détails. Et on a le sentiment qu'en prenant le temps de cette constatation, de regarder ce qui vous convient, ce qui est possible, ce que vous avez déjà vécu, on est vraiment à... Comment on appelle ça? Un index et les références. Vous savez, quand on écrit un article et qu'on met les références de tout ce qui est... de tous les médias qu'on a utilisés pour créer l'article, et ben c'est un peu ça. Il y a l'idée de savoir ce qui vous construit, ce qui vous a construit, ce qui va éventuellement vous construire, et puis de confronter ça aux opportunités que vous avez devant vous ou que vous vous créez. C'est un moment de, alors je vais dire de réflexion, de dissection, autant que de dissertation. On regarde les choses, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que ça me ferait vivre, en allant un peu plus avant dans ça, est-ce que ça pourrait me faire évoluer. Il y a vraiment avec le 7 de coupe la notion de regarder les choses. Et puis autant on s'imagine qu'on visualise, qu'on projette. Il y a vraiment quelque chose de on prend et on donne à toutes ces possibilités, on en évince certaines, on en affine d'autres. C'est joli. Et puis, on dirait que vous avez bien raison de faire ça parce que dans la façon dont ça va vous servir, il y a un choix au milieu. Et il y a un choix évident. On a le 2 de bâton et le 2 de coupe. Il y a vraiment une destination à prendre vers quelque chose qui vous convient. Qui vous convient? L'amoureux. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ressens? D'où est-ce que ça vient? C'est un peu l'arcane mineur du 7 de coupe en même temps. On a avec l'amoureux, ces multiples possibilités, mais pour moi c'est souvent alors quand c'est pas forcément différents partenaires, c'est souvent le choix entre soi-même en célibat ou soi-même dans une relation, soi-même, si c'est professionnel, en solo, c'est plus qu'en célibat que j'aurais dû dire, en solo ou avec quelqu'un pour nous accompagner, pour continuer, et on est dans cette position où on a toutes les options et effectivement, l'un comme l'autre, il y a des idées de passé, présent, passé, futur. C'est compliqué l'amoureux comme décision parce que ça nous engage, autant le 7 de coupe c'est un arcane mineur, l'arcane majeur de l'amoureux c'est des choses qui nous engagent corps et âme. C'est pas une petite décision, c'est quelque chose où vous savez que vous allez vraiment y participer avec tout votre cœur et là c'est avec toutes vos tripes, on dira même, pour pouvoir construire quelque chose. Il y a une envie de prendre la bonne décision. Surtout, une envie de prendre la bonne décision parce que ce qu'on a en face de nous, ça nous touche au plus haut point. Alors, dans le tarot de Marseille, c'est un choix. Dans le tarot plus anglo-saxon, c'est vraiment la rencontre d'amour qui nous rend toute chose. Comme je vous dis, pour moi, c'est aussi un projet. Et je parle de projet parce qu'on a le valet de denier juste au-dessus. En tout cas, qu'est-ce qui arrive au-devant de vous? Il y a une direction à prendre. Le 2 de bâton. On est à la croisée des chemins. Je vous dis, c'est fou parce qu'on a vraiment des opportunités que vous vous êtes créées ou des choses que vous voulez bien voir maintenant que vous n'aviez pas forcément regardé auparavant. Sort quelque chose et vous avez une direction. Il y a du répondant en face, surtout avec ce 2 de coupe. On vous demande de préparer au mieux la suite de ce que vous avez toujours voulu voir arriver. Le 2 de bâton, la direction à prendre. Donc, on a des options, on a des destinations.
on a des moyens d'aller faire les choses et on peut, parce que c'est tout nouveau, alors quand je dis c'est tout nouveau, c'est une toute nouvelle aventure qui vous est arrivée, ou en tout cas c'est quelque chose que vous avez créé de par votre propre volonté. Et maintenant vous êtes en train, et ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, ou en tout cas de la façon dont vous le voulez. Parce que là on englobe quelqu'un d'autre dans ce tirage, mais avant tout c'est vos choix, vos décisions, vos opportunités. Et le 2 de bâton, on doit se décider pour quelque chose, ou en tout cas on doit se décider, j'allais dire presque pour un état d'esprit, un état d'action. Bon, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut plutôt que je prenne ce côté-là, ce côté-là? Regardons les options, il y a vraiment une idée de logistique, parce que les bâtons, c'est des actions, c'est le présent. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et j'aime bien parce que vous passez de quelque chose qui est une opportunité avec des opportunités, avec des moments de profonde rêverie. J'aimerais bien que Tom Hardy me demande en mariage. Comment ça, il est déjà marié? Et alors à quelque chose qui est vraiment dans le présent, ici et maintenant. Voilà. Si j'ai envie d'encore plus pouvoir organiser et d'encore plus visualiser et en fait vraiment vivre ce que j'ai décidé de choisir, il faut que je m'avance et que je m'avance sur... C'est vraiment un état d'esprit qui me vient en tête. Comme si de cette décision ou de ce choix, vous pouviez faire ce que vous voulez et que c'est encore en réflexion la façon dont vous voulez prendre les choses. Mais tout est vraiment joliment positif. Et puis surtout, c'est des débuts. Le 2 de bâton, le 2 de coupe, on est en train de sous-peser les différentes possibilités, mais on part du début. C'est des débuts. On a la capacité de vraiment modeler les fondations de ce qui est en train d'arriver là. Et je vous avouerai que pour ceux pour qui c'est pas amoureux, c'est quand même quelque chose qui vous engage très profondément avec le cœur. Parce que l'amoureux et le 2 de coupe sur la table dans un seul tirage, c'est quand même des beaux débuts qui risquent de vous chambouler. De vous chambouler. Ça, c'est sûr. Comment pouvons-nous nous y préparer au mieux? Et on a le 2 de coupe où ils sont tout simplement en train de prier l'un en face de l'autre. Hein. Voilà ce que j'ai pour toi, voilà ce que tu as pour moi, voilà ce que nous pouvons mélanger ensemble. Il y a une idée de miroir, il y a une idée d'avoir envie des mêmes choses. D'avoir envie des mêmes choses, de voir le monde de la même manière, d'avoir bien sûr une envie d'éternité absolue, tout en ayant bien en tête l'individualité de chacun. Et ça, je trouve ça intéressant parce que là, on a les 2 couples qui sont derrière eux, comme s'ils attendaient d'être bien sûrs avant d'échanger ces couples-là. Vous faites bien les choses ce week-end, surtout avec le valet de denier. Les fondations, les choses concrètes. J'avais jamais fait attention qu'elle était enceinte, cette petite demoiselle. Regardez. Elle soutient son ventre. Bon, elle ne peut pas particulièrement se concentrer, mais... Se concentrer. C'est pas le bon terme. Le valet de denier, les nouveaux projets, mais la graine, on a enfin quelque chose de concret à proposer ou quelqu'un nous propose quelque chose de concret. Et de concret, en dur, j'allais dire, pas forcément dur, mais quelque chose qui a un potentiel, mais matériellement, tactile, touchable, tangible. Quelque chose qui peut pousser... Et franchement, avec un jeu pareil, avec un tirage pareil, si vous n'arrivez pas à sortir votre épingle du jeu entre la réflexion, les possibilités,
les moments où en plus vous êtes en train de réfléchir sur ce qui vous est arrivé, sur ce que vous avez envie qu'il vous arrive. Et là, cette décision de l'amoureux, si vous n'arrivez pas à vous trouver un beau projet ce week-end, je ne sais pas ce que vous faites. Très sincèrement. Très sincèrement. Parce que ce valet de denier a les pieds, comme tous les deniers, bien ancrés. On a envie de faire pousser des choses. On a envie de faire évoluer des choses. On a envie de développer des choses. On a l'idée que la valeur, ce qu'on dit et ce qu'on agit a de la valeur. Et tout le monde est bien d'accord là-dessus. Et elle, en plus, elle regarde avec une espèce de franchise hautement honnête. Il y a quelqu'un, très sincèrement, et vous me direz, hein, vous commenterez ce tirage, mais je pense qu'il y a pour certains, c'est peut-être vous qui proposerez quelque chose à quelqu'un, mais pour d'autres, c'est quelqu'un qui viendra vous proposer quelque chose. Que ce soit une association, que ce soit... Mais en tout cas, ça a du potentiel d'être sur du long terme, ça a du potentiel de vous enrichir à tous les niveaux, ça a du potentiel d'être bien construit, parce qu'on a quand même le 2 de bâton, le 2 de coupe, il y a un intérêt évident pour la situation, pour l'autre personne, mais une fois que, j'allais dire, vous avez fait le tri, avec ce 7 de coupe, que vous avez pu regarder ce qui était faisable, ce qui ne l'était pas, ce qui était envisageable, ce qui était juste complètement idéaliste, je crois que vous avez bien réussi à cerner vos envies et que ce qui arrive au devant de vous pourrait bien correspondre à ce que vous avez envie de développer. C'est un chouette tirage, messieurs, dames. Je suis déjà en train de regarder. C'est un chouette tirage. Je ne sais pas quels sont les astres. Ce week-end, c'est la pleine lune la semaine prochaine. Mais là, en tout cas, il y a vraiment un potentiel. Alors, je pense que vous serez à même de voir ce potentiel si vous avez réussi à faire votre choix en solo ou à plusieurs, avec cet amoureux qu'il y a au milieu. Si vous avez pu réussir à bien comparer les options, est-ce que c'est plus facile si je m'engage là-dedans tout seul? Est-ce que c'est plus facile si je m'associe? Est-ce que j'ai plus facile? Mais on a vraiment l'impression que vous avez complètement la possibilité de voir ce qui est bon, juste et bon pour vous surtout. Et bon pour vous. Vous êtes assez... Concerns related to emotions around power and integrity can create excess stress within your body. Alors des soucis ou des réflexions concernant vos émotions autour du pouvoir, de l'identité ou de la créativité peut créer un excès de stress à l'intérieur de votre corps. Comment est-ce que vous pouvez relâcher du stress et restaurer un sens d'équilibre? Tiens. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, avec notre amoureux, quand je vous disais, parce que vous êtes assez, quand je vous disais, vous êtes capable à savoir est-ce qu'on le fait tout seul ou est-ce qu'on le fait à plusieurs. C'est intéressant parce que souvent quand on a la force des bâtons, on se sent tout à fait capable et on se sent avec une énergie débordante, mais c'est des fois, et on n'a pas forcément envie de faire les choses avec les gens, mais c'est des fois une belle surprise que d'ouvrir, que ce soit son cœur, sa communication, ses portes, à d'autres énergies qui veulent aller dans le même sens, parce que ça peut effectivement produire quelque chose qui a un poids insoupçonné, ou en tout cas que vous n'auriez pas... c'est comme une valeur ajoutée en fait, c'est ça. Et l'ego, votre ego peut se glisser derrière vous au moment où vous ne l'attendez le moins. Considérez if you're acting in ways that you know deep down are not for your best benefit. Remarquez ou faites attention si vous êtes en train d'agir d'agir de façon très profonde, si vous êtes en train d'agir pour votre propre ou votre meilleur bénéfice.
Est-ce que vous vous sentez spécial ou justement pas assez de certaines façons? Est-ce que vous êtes en train d'être piégé par votre propre ego? Bah dis donc, elle est belle cette carte. J'ai jamais fait attention. C'est un sol pleureur. L'ego. Il y a beaucoup de réflexions sur ce que vous êtes, mais ce que vous avez effectivement envie de construire en dehors de votre ego. Une direction à prendre, et ça c'est vraiment ce qui va arriver. La direction, vous allez devoir la choisir, et on a le sentiment qu'il faut être plus que un. Plus que un. Des fois, on pense qu'on est qu'on a les super pouvoirs, et en fait, on se rend pas compte qu'avec quelqu'un d'autre, ça serait beaucoup plus facile, et puis surtout, ça irait beaucoup plus loin. Bon, commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Il est fort beau ce tirage du week-end. J'aime bien parce qu'on part vraiment de la base. On a des opportunités et après on choisit bien. Alors pour ceux qui vont bien choisir, en faisant attention à l'ego et ça veut dire autant s'écouter qu'écouter l'autre, parce que des fois l'ego on peut ne pas en avoir assez, ou on peut en manquer de confiance. Ouais, laissez-vous regonfler aussi le moral, l'énergie, par ceux qui veulent bien vous en donner, c'est important. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à demain de 11h à 13h. De bonne heure et de bonne humeur, comme dirait ma tati Betty. Passez un bon week-end, un bon vendredi. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.